Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons pratiquer une séance orientée vers l'ouverture de hanche. Séance parfaite pour venir relâcher les tensions accumulées dans toute la zone du bassin, libérer les toxines emmagasinées au niveau du psoas. Donc je vous propose ici de venir vous installer sur votre tapis, donc soit sur votre bloc, soit sur votre tapis directement. Soyez à l'aise ici, les jambes en tailleur ou les jambes en siddhasana ou les jambes devant vous, mais ayez le dos droit de façon à venir vraiment pouvoir ici respirer tranquillement et venir allonger votre corps dans ce moment de centrage. Pour la séance, vous aurez probablement besoin d'un bloc, donc n'hésitez pas à vous munir d'un bloc ou vous munir d'un gros livre. Donc bien installé sur votre tapis, vous pouvez commencer à venir fermer les yeux, bien étirer le dos, abaisser les épaules. Connectez le pouce et l'index, soit vous gardez la paume des mains orientée vers la terre, soit vous installez la paume des mains orientée vers le ciel. À vous de voir ce qui est le plus agréable pour vous maintenant. Commencez à venir prendre contact avec votre souffle, observez comment vous respirez maintenant. Commencez à venir vous calmer l'intérieur. Soyez en conscience avec le souffle. Sur vos inspires, vous avez conscience que vous inspirez. Et sur vos expirations, vous avez conscience que vous expirez. À chaque expiration, venez bien détendre, relâcher tous les muscles de votre corps. Relâchez bien tous les muscles du visage, relâchez bien le cuir chevelu. Tendez bien les épaules, le buste. Relâchez bien les bras, les jambes. Détendez le bassin. Chaque respiration vous permet de détendre toujours un peu plus votre corps. Alors laissez passer les pensées parasites. Observez-les, accueillez-les. Laissez-les passer et revenez vers votre respiration. Votre souffle vous aide à vous installer dans l'ici et maintenant. Sur chaque expiration, vous vous ancrez un petit peu plus. Sur chaque inspiration, vous vous grandissez. Et vous êtes ici et maintenant, présent, prêt pour votre pratique. Vous pouvez venir installer les mains en namasté au niveau du cœur. Connectez les pouces au sternum, étirez bien le dos. Ici, nous allons venir chanter 3 ohms, à voix haute, à voix basse, intérieurement, comme vous voulez. Essayez de ressentir la vibration de ce son primordial dans votre corps. En commençant le haut niveau de votre base et en venant terminer le M au niveau du sommet de votre tête. Donc ici, on vide bien le ventre, on vide bien la poitrine, et puis réinspirez, et nous chantons sur nos expires suivantes.
Prenez un instant ici pour faire preuve de gratitude envers vous, envers les êtres chers. Dès ce petit instant maintenant. Et puis ensuite, vous pouvez poser les mains sur les genoux, incliner la tête et venir ouvrir les yeux. Nous allons commencer par pratiquer la respiration alternée, la respiration de Nadi Shodhana, qui est une respiration qui permet de vraiment venir calmer le mental et de venir purifier nos canaux solaires, lunaires. Donc c'est vraiment une respiration de détente qui vient vous aider à déstresser ici. Donc dans cette respiration, donc plusieurs personnes ont déjà l'habitude de la pratiquer, auquel cas vous pouvez faire des rétentions. Mais pour cette séance, nous n'allons pas faire de rétention. En tous les cas, je ne vais pas vous diriger dans ce sens-là. Donc ici, c'est cette respiration, pour rappel, où on expire par une narine et on réinspire par l'autre, avec donc notre main droite positionnée ici. Donc vous avez le pouce qui est positionné sur la narine droite et vous avez l'index et le majeur soit positionnés au niveau du troisième œil, soit à l'intérieur de votre main. Vous avez annulaire et auriculaire positionnés sur la narine gauche. Donc toujours le dos bien droit. Ici, ce qui est bien également, c'est d'avoir le nez bien nettoyé. Et à partir de là, nous allons faire 10 cycles, donc sans rétention. Et si vous avez l'habitude, n'hésitez pas. Faites des rétentions à poumon plein. Et si vous avez l'habitude de la faire, vous pouvez aussi faire des rétentions à poumon vide. Et venez installer le pouce sur la narine droite et les autres doigts sur la narine gauche. Le dos bien droit, main gauche déposée sur le genou gauche. Ici, vous pouvez venir fermer les yeux, donc pour être mieux installé dans cette respiration, pour mieux venir la ressentir. On va commencer par la narine droite, donc videz bien. Expirez profondément par la narine droite. Je vide, je vide, je vide, je vide. Puis inspirez par la narine droite. Inspiration longue et profonde. Fermez à droite et expirez à gauche. Inspiration longue et profonde. Inspirez à gauche. Et expirez à droite. Toujours une expiration longue et profonde. Ça nous fait ainsi. Inspirez à droite. Je ferme à droite et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Fermez gauche, expirez à droite. Expiration longue, profonde, qui nous permettent vraiment d'être en contact avec votre souffle. Inspirez à droite. Fermez droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Ferme gauche et expire à droite. Allez-y vraiment à votre rythme. Inspirez à droite dans cette conscience ici à l'inspire que le souffle monte. Fermez droite et expirez à gauche. J'expire, mon souffle redescend. J'inspire à gauche, mon souffle remonte. Ferme gauche, expire à droite.
Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspire à droite. Toujours sur des respirations longues et profondes. Expirez à gauche. Videz bien le ventre quand vous expirez. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspire gauche. Expirez à droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez à droite. Dernier cycle ici, on inspire à droite. Vous expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Videz. Puis réinspirez par les deux narines et vous pouvez relâcher la main droite et venir la déposer sur le genou droit. Prendre un instant d'observation. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette respiration alternée? Est-ce que c'était agréable? Plus à gauche, plus à droite? Est-ce que vous ressentez ce calme qui s'est installé en vous? Et puis vous pouvez ensuite ouvrir les yeux, tranquille. Continuez de faire les jambes, tranquillement, masser aux genoux. Et nous allons ici, donc enlever votre bloc, venez dans cette posture de l'enfant, venez écarter les genoux à la largeur du tapis, connectez les gros orteils, descendez les fessiers vers les talons et venez étirer les bras vers l'avant. Mettez-vous sur la boule des doigts ici.
Reculez bien les épaules et venez déposer votre front soit sur le sol, soit sur votre bloc. Voyez ce qui est le plus agréable pour vous. Sur chaque expiration, venez vraiment bien allonger la colonne. On reste ici 3 belles respirations. Relâchez dans le bassin. Inspirez, allongez-vous et expirez. Détendez tout. Inspirez, installez les mains au sol et venez dans la posture ici du chat et de la vache. Donc mettez les genoux sous les hanches, installez bien les doigts au sol, donc écartez bien les doigts, bien ancrés à la terre, alignez les poignets, les coudes et les épaules. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, n'hésitez pas à reculer un petit peu les fessiers pour vraiment soulager cette zone. Et puis à partir d'ici, nous allons inspirer, nombril vers le sol, épaules vers l'arrière, fessiers vers le ciel. Je regarde devant. Expire, arrondissez-vous. Poussez sur les mains, poussez sur les jambes. Videz bien le ventre. Inspire. Expire. Relâchez bien la tête à la fin de vos expires. Inspirez ici. Expire, arrondi. Créez de l'espace au niveau des vertèbres. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur. Encore 2 fois. Chacun à son rythme. Inspire ici. Expire, arrondi. Accueillez ce mouvement de la colonne ici. Inspire. J'arc ma colonne. Expire. J'allonge, je crée de l'espace entre chaque vertèbre. Je vide mon ventre. Inspire. Revenez dans la posture du chat. Allongez un petit peu les bras. Gardez bien les doigts ancrés à la terre, bien écartés, en contact avec le sol. Crochetez les orteils. On vient monter ici dans un chien tête en bas. Allez-y. Donc à votre rythme, installez les pieds largeur du bassin, les mains largeur des épaules. Ayez les jambes pliées pour commencer. Installez bien le ventre en direction des cuisses. Et puis n'hésitez pas à venir plier un petit peu la jambe gauche, un petit peu la jambe droite. Alternez. Aucune tension dans les cervicales. Ressentez ici tout l'arrière du corps qui vient tranquillement s'allonger. Si vous êtes à l'aise, peut-être que vous avez envie de descendre les talons vers le sol, mais là encore, aucune obligation. Chacun à son niveau. Restez ici, encore une belle respiration. Videz bien le ventre. À la fin des expires. Inspirez, regardez devant. Et puis venez marcher les pieds vers les mains. Expirez bien vers le sol. Inspire, remontez doucement vertèbre par vertèbre. Retrouvez ici votre verticalité. Et venez vous installer en Tadasana, posture de la montagne. Vous pouvez garder les pieds connectés, les gros orteils, ou simplement les pieds largeur du bassin. Donc à vous de voir ce qui est le plus agréable. Descendez bien le sacrum en direction du sol. Engagez bien les cuisses. Allongez le dos. Les mains comme des flèches le long du corps. Soumez la tête vers le ciel. Accueillez ici. Accueillez votre ancrage, votre reliance à la terre, au ciel. À chaque expiration, venez bien vider le ventre, vider la poitrine.
Puis nous allons continuer avec la salutation soleil, la version A, la plus simple. Donc ici, dans cette version de la salutation soleil, installez-vous à l'avant de votre tapis. Ouvrez bien les mains vers l'avant. Ici, vous connectez l'énergie. Puis inspirez là. Expirez, main au cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Allongez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Posez les mains au sol et ici reculez les deux jambes pour venir en planche. Inspirez dans votre planche, une petite rétention. Dans l'expiration, vous avez la possibilité de descendre. D'abord les genoux, ensuite pliez les bras, descendez le visage, la poitrine, puis glissez sur le sol pour descendre les fessiers. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, puis bien plaqué au sol. Petit cobra pour démarrer. Poussez sur les mains, expirez. Bon, le chien tête en bas. Restez ici, encore 2 belles respirations. À la fin de l'expire, videz bien le ventre. Inspire, regarde devant. Et lâchez les pieds vers les mains. Expirez vers le sol. Inspire, pliez les jambes, joignez la paume des mains. Redressez vos mains vers le ciel. Expirez, main au cœur. Prenez une respiration ici. Puis inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plongez. Uttanasana. Posez les mains, reculez en planche. Inspire ici, rétention dans la planche. Et sur l'expire, soit vous descendez comme la première version, soit vous pouvez aussi plier les bras et descendre tranquillement, chaturanga, maîtrisez la descente. Roulez bien les épaules vers l'arrière, inspirez en petit cobra. Expire, chien tête en bas. Restez 3 belles respirations. La tête relâchée. Inspirez là. Marchez les pieds vers les mains, expirez vers le sol. Inspire, pliez les jambes, joignez les mains. Étirez-vous. Expirez, main au cœur. Restez une respiration. Inspire, grandissez-vous. Expire, plonge. Posez les mains, reculez, planche. Ici, soit vous expirez en 3 temps, soit en chaturanga. Prenez vraiment la posture qui vous est la plus agréable. Inspire en petit cobra ou peut-être en cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde devant, marche les pieds vers les mains. Expire vers le sol. Inspire, plie les jambes, tends les bras. Expire, main au cœur. Prenez une respiration. Inspire, grandissez-vous. Expire, plonge. Pose les mains, reculez, planche. Expirez, descendez. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, marchez les pieds vers les mains. Expirez vers le sol. Inspire, plie les jambes, tends les bras. Expire, main au cœur. Prenez une respiration. Puis on vient faire ici un dernier enchaînement. Inspire. Expire, plonge. Venez en planche. Expirez, descendez vers le sol. Inspire, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspire,
Marchez les pieds vers les mains. Expirez vers le sol. Inspire, pliez les jambes, tendez les bras. Expirez, main au cœur. Puis installez les mains le long du corps et venez ici, en Tadasana. Ressentir. Prenez un instant d'accueil. Pour accueillir l'énergie qui circule dans votre corps, observez l'échauffement du corps, ici dans cet enchaînement. Nous allons continuer. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez. Posez les mains au sol, venez en chien tête en bas. Reculez les deux jambes. Reprenez bien vos appuis ici dans le chien tête en bas, les pieds largeur du bassin, les mains largeur des épaules. Allongez bien le dos. Videz bien le ventre. Puis sur une inspiration, venez lever la jambe droite. Gardez le bassin en direction du sol. Inspirez, regardez devant et sur l'expiration, ramenez tranquillement la jambe droite entre les bras. Posez le talon au sol, posez le pied gauche au sol et venez ici vous redresser pour venir enchaîner dans la posture du guerrier 2. Donc prenez un bel écart, on dit souvent la longueur de nos jambes, et puis venez ensuite plier le genou à l'aplomb de la cheville. Essayez d'avoir la cuisse le plus possible parallèle au sol, le pied arrière est bien ancré à la terre et le bassin est bien ouvert sur le côté. Et ici, quand vous êtes bien installé, les pieds bien ancrés au sol, vous venez ouvrir les bras en prolongement du cœur. Descendez bien les épaules et regardez loin au-delà de votre bras droit. Donc ne soyez pas trop vers l'avant, imaginez plutôt que quelqu'un vous tire vers l'arrière. Ici, ayez des respirations longues et profondes. Détendez bien les muscles du visage. Videz bien le ventre à la fin de vos expires. Vous pouvez engager Mula Bandha, contraction anus périné. Restez ici. Encore 2 belles respirations. Puis on va venir inverser notre guerrier. Donc glissez votre bras gauche sur votre jambe gauche et venez lever votre bras droit. Vous pouvez regarder vers le ciel ou garder plutôt la tête dans l'axe selon. Étirez bien ici sur tout le côté. Et gardez bien votre ancrage à la terre. Votre pied gauche est bien ancré. Vous devez ressentir du poids dans cette jambe gauche. On reste ici encore une belle respiration. Et puis inspirez ici. Et tranquillement sur l'expiration, venez poser la main droite au sol. Et peut-être qu'ici vous allez garder le bras gauche sur la taille pour vraiment venir ouvrir la poitrine. Ou alors venir lever le bras et l'étirer vers l'avant dans cette posture ici. Donc à vous de voir ce qui est bon pour vous. Soit vous posez ici. L'idée étant de vraiment de pouvoir ouvrir l'épaule gauche vers le ciel, ouvrir la poitrine, bien libérer ici, ouvrir le bassin vers le ciel. Donc prenez vraiment l'option qui est la plus sympa pour vous. Soit vous regardez vers le sol, soit vous regardez au-delà de l'épaule gauche. Restez ici encore une belle respiration. Puis ensuite, nous allons venir enchaîner avec la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc, venez tous réinstaller votre main sur la taille. Et prenez un temps ici pour rapprocher un petit peu votre jambe gauche. Peut-être prendre votre bloc. Et venir l'installer ici à 30 cm à peu près de votre pied droit, un petit peu en diagonale. À vous de voir ce qui est bon. Tout simplement de mettre la main sur le sol. Et puis quand vous êtes prêt ici, vous transférez tout votre poids dans votre jambe droite et vous venez lever votre jambe gauche. Laissez ici voir la jambe parallèle au sol.
pouvez aussi, pour vraiment bien ressentir l'ouverture du bassin, ce que l'on cherche à faire, l'ouverture de l'épaule, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur. C'est souvent assez agréable pour bien ressentir la posture. Soit vous gardez la main gauche sur la hanche. Si vous êtes en forme, vous pouvez aussi lever le bras gauche et regarder vers le ciel. Mais là encore, aucune obligation. Soyez vraiment à votre écoute ici. Et restez. 3 belles respirations. Le poids est vraiment dans la jambe droite. La main droite est plutôt en support ici. Et si vous n'êtes pas contre un mur, imaginez ce mur. Encore une belle respiration. Et tranquillement, pliez la jambe droite et venez déposer le pied gauche au sol et redressez-vous. Mettez les mains sur les hanches et écartez un petit peu le pied gauche. Entrez les talons et installez les orteils vers l'extérieur pour venir ici dans la posture de la déesse. Inspirez là et expirez, pliez les jambes, pliez les bras, rétroversion du bassin et restez ici. Essayez d'avoir les bras parallèles au sol. Et restez 3 belles respirations. Inspirez et expirez, tendez les jambes, détendez les bras. Remettez les bras sur les hanches, inclinez un petit peu les orteils du pied droit et puis tournez les orteils du pied gauche. Prenez un bel écart pour venir ici dans la posture du guerrier 2, de Virabhadrasana 2, du côté gauche. Donc quand vous avez votre bel écart, venez plier le genou à l'aplomb de la cheville. Essayez d'avoir la cuisse parallèle au sol. Le pied arrière bien ancré à la terre, ressentez bien votre poids sur le pied arrière. Et quand vous êtes prêt, donc tournez bien le bassin, ouvrez les bras en prolongement du cœur et étirez les bras. Engagez bien ici. Et à chaque expire, videz bien le ventre. Guerrier 2 est une posture de force, une posture d'ancrage, mais qui permet aussi de venir travailler sur notre bassin. Donc relâchez bien ici, tout en étant tonique dans cette posture. Restez ici, encore 2 belles respirations. Puis inspirez et tranquillement glissez le bras droit vers la jambe droite et venez lever le bras gauche pour inverser votre guerrier. Ressentez bien tout l'étirement ici, sur tout le flanc gauche. Restez encore une belle respiration. Prochaine inspiration, tranquillement revenez, posez le bras gauche au sol. Et puis ici, soit vous gardez la main droite, pour vraiment ressentir que vous ouvrez l'épaule vers le ciel, le bassin vers le ciel. Dans cette posture d'Uttita Parshokonasana. Soit vous êtes à l'aise, vous pouvez donc lever le bras vers le ciel, ou peut-être venir l'étirer vers l'avant. Ou là, l'étirement va être encore plus intense sur tout le côté. À vous de voir, soyez à votre écoute. On reste ici, encore une belle respiration. Allongez bien vos souffles. Puis venez redéposer la main sur la hanche. Prenez un temps ici pour avancer un petit peu votre jambe arrière. Installez votre main gauche, donc à peu près à 30 cm de votre pied droit, légèrement en diagonale. Soit vous vous mettez sur votre bloc, soit sur le sol. Quand vous êtes prêt, vous transférez tout le poids sur la jambe gauche et vous venez lever la jambe droite. N'hésitez pas aussi à vous mettre contre un mur. Pour vraiment ressentir ici qu'on vient ouvrir
Ouvrir la hanche, ouvrir le bassin, ouvrir l'épaule. Gardez peut-être la main droite sur la hanche. Si c'est plus facile de ressentir. Soyez à votre écoute. Vous pouvez aussi tenter de lever le bras vers le ciel, mais aucune obligation. Peut-être de regarder vers le ciel. Sentez comme sur chaque expiration, vous pouvez ouvrir un petit peu plus. Restez encore. Une belle respiration, longue et profonde. Et puis doucement, installez la main sur la hanche, pliez la jambe avant et venez déposer la jambe arrière. Revenez dans la posture de Tadasana, un instant, pour accueillir. Observez ce qui s'est passé sur le côté droit, sur le côté gauche. Ces postures d'ancrage, d'ouverture de hanche, d'équilibre. Venez ensuite installer les deux paumes de main l'une sur l'autre. Sur une respiration, vous inspirez et vous venez sauter pour écarter les jambes. Prenez un bel écart ici pour enchaîner dans cette posture de Prasarita Padottanasana. Plus l'écart sera important, plus vous aurez cette possibilité d'aller vers l'avant. Donc n'hésitez pas à prendre votre bloc également ici pour certains. Donc dans ces différentes hauteurs, à vous de voir ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Les tranchants externes des pieds sont parallèles, les jambes sont toniques, bien engagées. Vous inspirez et sur l'expiration, tranquillement bien descendre vers l'avant. Donc prenez un temps pour garder ici le buste parallèle au sol, bien venir aligner vos fessiers avec vos chevilles. Et puis quand vous êtes bien installé ici, venez poser les mains au sol. Et puis soit vous êtes bien ici et auquel cas, vous gardez les mains ici, mais les mains peuvent être aussi sur le bloc. À vous de voir ce qui est bon ici. Et puis selon vos possibilités, vous pouvez peut-être, pour certains, reculer les mains, aligner les poignets avec les chevilles, serrez bien les coudes vers l'intérieur et venez déposer peut-être la tête sur votre bloc, la tête sur le sol, la tête dans le vide. À vous de voir, chacun à son rythme, dans cette posture d'inversé. Relâchez dans le bassin, relâchez bien le mental. Posture qui vient travailler aussi profondément au niveau des adducteurs, bien sûr. On reste ici encore 3 belles respirations. Et puis doucement, inspirez. Tranquillement, revenez. Mettez les mains sur les hanches et redressez-vous. Ramenez les pieds, talons, orteils. Et prenez un instant pour observer. Puis revenez à l'avant de votre tapis. Vous enlevez votre bloc. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez. Uttanasana. Posez les mains au sol, reculez les deux pieds. Venez ici en chien tête en bas. Restez 3 belles respirations. Poussez les mains dans la terre.
Engagez bien au niveau des triceps. Videz bien le ventre. Ajustez votre posture pour être le plus à l'aise possible. Puis inspirez, venez en planche. Et expirez, descendez sur le sol. Donc, soit genou, poitrine, bassin, soit vous pliez. Les bras, vous descendez en chaturanga. Installez-vous sur le sol. Faites un petit coussinet, prenez un temps d'accueil. Soit vous avez les jambes écartées, mais vous pouvez aussi connecter les gros orteils. Prenez l'option la plus sympa. Puis nous allons venir dans la posture de la sauterelle, Savasana. Vous allez venir dans cette version-là, installer les mains sur le sol, le front sur le sol, et vous allez venir inspirer, lever la tête et lever les jambes. Gardez les mains sur le sol. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez étirer les bras, mais seulement si vous êtes à l'aise. Sinon, n'hésitez pas à garder les mains sur le sol, ça peut vous aider à pousser. Poussez dans les mains pour lever un petit peu plus. Ici, si vous sentez des tensions au niveau des lombaires, arrêtez. Peut-être que vous allez trop loin. On reste ici. 3 belles respirations. Inspirez là. Et expirez, reposez sur le sol. Refaites un petit coussinet. Changez la position des mains. Et relâchez les jambes. Soit jambes écartées, soit vous connectez les gros orteils. Venez mettre les mains au niveau de la poitrine. Venez inspirer ici dans un petit cobra. Poussez sur les mains. Expirez dans la posture de l'enfant. Lâchez peut-être les mains avec les mains. Vous pouvez aussi venir les mettre sur le côté. Restez ici, 3 belles respirations. Et puis inspirez, levez la tête, levez le buste et venez vous installer sur vos fessiers. Écartez les jambes dans cette posture d'Upavista Nasana. Écartez le plus possible et que ça reste quand même confortable et agréable. Puis ici, on va venir dans un premier temps en torsion, donc sur la droite. Inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Expirez, vous pilotez bien sur le côté droit. Pivotez vers la droite et puis descendez. Essayez de garder les 2 fessiers au sol. Et je descends ici en direction de ma jambe droite. Posez les mains là où c'est possible. Donc certains poseront les mains au niveau des genoux, un petit peu plus loin au niveau des chevilles, sur les tibias, derrière le pied. À vous de voir ce qui est le plus agréable, le plus confortable pour ressentir ici cette torsion. Allez-y selon vos capacités, en essayant de garder les 2 fessiers bien au sol. On a tendance à avoir le fessier gauche qui se soulève. Allez-y, à votre rythme, allongez bien vos respirations. Les pieds restent flex dans la mesure du possible. Et les 2 jambes engagées sur le sol. On reste encore une belle respiration. Et puis doucement, inspirez. Et expirez, revenez tranquillement. Replacez-vous vers le sol. Installez-vous. Prenez une respiration ici. Et puis prochaine respiration.
expiration, levez les bras vers le ciel, inspirez ici, tourne le buste vers la gauche, et expirez, descendez vers la gauche, à votre rythme. Gardez les deux fessiers au sol, posez les mains là où c'est possible pour vous aujourd'hui. Restez encore une belle respiration. Inspirez, redressez la tête. Et tranquillement, expirez, revenez. Installez-vous au centre. Prenez une respiration ici. Et sur la prochaine respiration, nous allons partir vers l'avant. Donc ici, allez-y à votre rythme. Gardez les jambes bien engagées sur le sol, les pieds flex. Inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Et expirez, ressentez bien que vous descendez à partir des hanches ici. N'hésitez pas à vous installer sur une couverture pour peut-être relever un petit peu les fessiers et éviter de plier au niveau du bas du dos. Vraiment, je m'allonge. Donc le mouvement part vraiment du bassin. Inspire, je lève mes bras vers le ciel. On évite de s'arrondir ici. Mouvement à partir du bassin, j'allonge le bas du dos, milieu du dos. Posez les mains là où c'est possible pour chacun. Et puis n'hésitez pas ensuite sur chaque expiration à peut-être gratter des petits millimètres, millimètre par millimètre. Je viens m'installer vers l'avant. Travail intense ici au niveau du bassin, donc relâchez bien. Lâchez bien au niveau du psoas, au niveau des adducteurs. Chacun son rythme par rapport à ses capacités. Toujours avec bienveillance. Restez encore une belle respiration. Et puis doucement, inspirez et tranquillement expirez, revenez, marchez les mains et revenez tranquille. Ici, relâchez bien. Aidez-vous de vos mains pour venir plier les jambes et vous installer dans la posture de Baddha Konasana, la posture du papillon. Donc ici, rapprochez le plus possible les talons du pubis. Vous pouvez soit mettre les mains sur les chevilles, soit croiser les doigts et venir mettre les mains sous les pieds. À vous de voir là encore ce qui est le plus sympa. Et là, soit vous pouvez battre au niveau des genoux, bouger un petit peu les jambes comme ça. Soit vous pouvez aussi venir appuyer les coudes sur les cuisses pour descendre un petit peu plus, ouvrir un peu plus les jambes vers le sol. Le dos est bien droit. Les muscles du visage toujours relâchés, détendus. Et restez ici sur des respirations longues et profondes. À chaque expiration, ressentez l'ouverture de hanche qui s'effectue toujours un petit peu plus sur vos expirations. Et vous restez ici encore 3 belles respirations. Si vous lâchez tout à la terre, tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui se situe dans la zone du bassin, sur les expires, détendez, envoyez à la terre. Et puis doucement, relâchez la posture.
Et venez déposer les pieds sur le sol. Allongez les bras, posez les mains vers le ciel. Et ici, vous venez expirer tranquillement, en descendant sur le sol. Installez les genoux à la poitrine, entrelacez les genoux. Venez vous verser. Mettez bien le menton dans la gorge. Pour bien étirer toute la colonne et avoir bien tout le dos installé au sol. Puis relâchez les jambes et allongez les jambes sur le tapis. Poussez bien les pieds. Poussez les pieds le plus possible. Imaginez comme si vos pieds venaient s'installer ici contre un mur. Alignez bien les deux os du bassin, les crêtes iliaques. Une fois que ces deux os sont alignés, les jambes bien tendues, gardez la jambe gauche engagée sur le sol. Et puis venez lever la jambe droite, gardez-la pliée ici. Et puis, prochaine respiration, nous allons tendre cette jambe vers le ciel. Donc, soit vous gardez les mains au niveau de la cuisse, soit les mains au niveau du mollet, soit les mains au niveau des pieds, du pied droit, pardon. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous aujourd'hui. Gardez bien les épaules, les omoplates sur le sol. Et ici, à chaque expiration, rapprochez la jambe droite, toujours un petit peu plus de l'abdomen. Les biceps sont engagés, toniques. Vous pouvez inspirer, relâcher un petit peu. Expirer, rapprocher. Toujours le menton dans la gorge. Inspire, relâche. Expire. Rapprochez. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez garder la jambe rapprochée. Ici, vous procurez également un très bon massage au niveau de vos organes internes. Travaillez profondément sur le psoas et sur les organes. Restez encore. Une belle respiration longue et profonde. Doucement, inspirez. Relâchez la jambe. Pliez-la si elle est étendue. Et gardez la main droite à l'extérieur du genou droit. Posez la main gauche sur la cuisse gauche et venez ouvrir ici. Jambe pliée. Ouvrez la jambe droite vers la droite. Gardez la main gauche sur la cuisse gauche pour éviter de lever trop le fessier. Et laissez ici les tensions se libérer sur toute la zone droite du bassin. Restez ici encore 3 belles respirations. Vous pouvez relâcher les pieds. Prochaine respiration, ramenez le genou vers le centre. Cette fois avec la main gauche, attrapez le genou droit. Ouvrez le bras droit en prolongement de l'épaule. Et venez ici, à l'expiration, descendre la jambe droite vers la gauche. Regardez vers la droite. Si vous avez des tensions au niveau des cervicales, gardez la tête vers la gauche. N'hésitez pas aussi à poser le genou peut-être sur votre bloc, sur une couverture. Et respirez bien ici sur tout le flanc droit. Bassin jusqu'au bout des doigts de la main droite. Restez ici 3 belles respirations. Et puis doucement inspirez. Et expirez. Revenez ici au centre.
Attrapez le genou droit. Expire profond, ramène le genou à la poitrine. Et inspire, relâchez, déposez la jambe droite sur le sol. Poussez bien les deux jambes, réalignez bien les crêtes iliaques. Inspirez ici, pliez la jambe gauche. Soit vous attrapez la cuisse et tirez la jambe vers le ciel, soit vous attrapez au niveau du mollet, soit vous attrapez le pied. À vous de voir. Gardez les omoplates au sol, menton dans la gorge. Et ici, inspire. Et à l'expire, je ramène la jambe vers la poitrine. La jambe droite est bien ancrée au sol, pied flex. Inspire, je lâche. Expire, jambe vers la poitrine. Allez-y à votre rythme. Si vous sentez que vous êtes bien à l'aise dans cette posture, n'hésitez pas à garder la jambe la plus proche de la poitrine. Ici, on vient travailler profondément au niveau du bassin, sur toute sa partie gauche, et vous massez profondément vos organes. Restez 3 belles respirations. Inspirez. Expirez, relâchez, pliez la jambe. Avec votre main gauche, tenez l'extérieur du genou gauche. Posez la main droite sur la cuisse droite. Et ici, venez. Expirez, ouvrez la jambe gauche vers la gauche. Relâchez bien, menton dans la gorge, épaules sur le sol. Laissez cette ouverture se faire tranquillement. À votre rythme, au rythme de votre corps. Restez ici, 3 belles respirations. Inspirez, revenez ramener la jambe vers le centre. Expirez là, changez. Attrapez avec la main droite l'extérieur du genou gauche. Venez étirer le bras gauche en prolongement de l'épaule. Et ici, inspirez, expire, descendez vers la droite. De la même manière, vous pouvez poser votre genou sur un bloc, sur une couverture. Regardez vers la gauche. Et si vous avez des tensions cervicales, n'hésitez pas à garder la tête vers la droite. Et respirez bien ici, profondément et longuement sur tout le flanc gauche du bassin jusqu'au bout des doigts de la main. Restez ici, 3 belles respirations. Vraiment avec cette conscience de relâcher les dernières tensions qui peuvent subsister sur toute cette partie gauche. Au niveau de l'épaule aussi, détendez bien ici tout ce qui est à détendre. Et puis doucement, inspirez. Et tranquillement, expirez, revenez au centre. Rapprochez le genou à la poitrine. Expirez profondément ici. Et puis ensuite, vous pouvez relâcher la jambe, l'installer sur le sol et venir vous déposer ici dans la posture de Tadasana.
posture de relaxation finale. Vous laissez tomber les pieds de chaque côté, les jambes sont légèrement plus larges que le bassin, les épaules bien déposées au sol, les bras qui s'écartent naturellement un petit peu du corps, paumes des mains orientées vers le ciel, le menton légèrement dans la gorge. Ici, venez accueillir les différentes postures que l'on vient de pratiquer. Laissez-les s'infuser en vous, dans tout votre corps, dans tous vos systèmes, dans toutes vos cellules. Tous vos muscles sont totalement relâchés. Vous vous abandonnez sur le sol. Si vous pouvez orienter votre regard dans la zone du troisième œil et vous accorder un voyage intérieur, rien que pour maintenant. Maintenant, chacun à votre rythme, vous pourrez reprendre contact avec votre corps, avec l'environnement. Bougez les pieds, bougez les mains. Contrebaillez, vous étirez. Sur le côté droit, dans la posture du fœtus. Et revenir vous installer dans une posture confortable. Et ensemble, pour terminer la séance, nous allons chanter un dernier home, à voix haute, à voix basse, comme vous voulez. Et installez les mains en namasté au niveau du cœur. Connectez les pouces au sternum. Étirez bien la colonne. Inspirez.
sur le front pour nos bonnes pensées, sur la bouche pour nos bonnes paroles et sur le cœur pour nos bonnes actions. Namasté, messieurs, dames. Merci.